Ah, bien le bonjour, vous autres. Dieu, par Albéric. Oui, Albéric, bateau. Oh, je peux pas dire qu'on va bien avec que sacrée nouvelle. À ce que paraît, Aristide, que tu parles à un groupe d'heure. Eh ouais, j'ai reçu mon ordre de mobilisation. Mais l'Hippolyte et tout, hein. Hippolyte. Ah ben les deux maréchaux Ferrand qui s'en allant. On va plus rester que vieux Édouard. Le va devoir s'y remettre à 70 ans si on n'est pas malheureux. Mais Abel le boulanger qui part et tout. On va falloir rallumer que le four à cette heure. Oh. Et toi le firmin, quand est-ce que tu pars? Je parle 5. Mais je suis prêt à partir maintenant sur le four. Vous le voyez que là. Vous pouvez me croire, Père Albéric, que quand je serai rendu là-bas, que mon dit Guillaume, là, et tout qu'avec cascapote, on va leur chauffer au cul, là, les moi qui vous dis. Hein. Calme-toi donc, Firmin. Tape donc plutôt là-dessus. Ah. Qui c'était qui l'a déclenché, quelle guerre? Hein? C'est son boche. Vous les voyez, mes pognes? Ben, une fois que je serai rendu là-bas, bon, avec tous ces égorgés, tous, les femmes, les enfants, les vieux, tous, ils y penseront tous. Teste donc, Firmin. On se pourrait bien que t'arrives malheur, toi et tout. Mais je te comprends, mon drôle, je te comprends. On est comme mon fils, les clouer au lit avec une bronchite. Il vient de dire à sa mère de s'y mettre des catapiasmes. Il veut qu'elle parte avec les autres. Il veut pas qu'on crée que la pour de partir. On est un bon drôle. Mais comment allez-vous faire? Vous aviez en point terminé les moissons. Ah, et là, non, ma fouet. Et en plus que quelle année elle avait jamais été aussi bonne. Mais allons nous débrouiller avec la bourgeoise et ils nous donneront la main avec les voisins. On va te dire quelque chose, Albéric. Moi, on va penser nos mondes ici. Il y a des gens qui s'informent, qui lisant les journaux. Et avec quelle affaire de Sorbi et que meurtre de Sarajevo, il fallait s'en douter qu'on l'amènerait rien de bon. Eh, pour sûr. Mais quelle guerre de 70? On l'est pourtant pas si loin. Ils nous n'avons pas de mémoire ou quoi? Tout qu'elle est mort, on l'était pour Rome. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, quelle guerre. Mais peut-être que l'heure de la revanche a sonné, là. Il y en a la reprendre, l'Alsace et la Lorraine. Hein. C'est moi qui vous dis. T'es, la négociation de Cugna. Bonjour, monsieur Delaporte. Alors, mon pauvre Aristide, qu'est-ce que j'apprends? Que vous êtes sur le point de nous quitter? Et aurez-vous le temps de réparer ma calèche avant? Bien en point, monsieur Delaporte. De toute façon, Firmin aura le temps de terminer le travail tout seul. Quelle nouvelle! Ah, il faut reconnaître qu'on pouvait s'y attendre. Il y a quelques jours, à la foire de Rouillac, tous les gens étaient inquiets. Les journaux, pessimistes. Et puis, le rappel des permissionnaires ne laissait augurer rien de bon. Et hier matin, cet avis, comme quoi il fallait se tenir prêt à conduire les chevaux, les juments et les voitures. Bien sûr qu'on espérait une accalmie, on espérait surtout un peu de clairvoyance de nos dirigeants. Bien sûr qu'on a nos deux provinces perdues, mais on espérait les récupérer autrement que par les armes. Nos dirigeants, tous des buveurs de sang. Surtout que Prussien, là, que fou couronné, là. Un sacré apôtre du sabre grisé, lui. Et de la poudre sèche. Qu'il aille au diable. Du calme, mon ami, on ne parle pas comme ça. Et puis, mobilisation, ça ne veut pas dire la guerre. Mais nous encore, nous autres là, ils restons toujours au village, ils bougeront pas. Mais vous, monsieur Delaporte, vous qui bougez beaucoup, qui voyagez beaucoup à cause de votre commerce, vous devez pas avoir votre petite idée sur quelle affaire quand même. Vous avez raison, mon brave. De par mon commerce de vie, je suis amené à voyager beaucoup à l'étranger, notamment en Allemagne. Il faut que je vous dise, je suis intimement convaincu que nous serons vainqueurs. Mais ce sera dur, car ils sont très forts. Quoi qu'il en soit, il faut garder confiance. Il faut rester solidaire de nos soldats et surtout, croire en la victoire.